Conférence de presse d'après-course, après le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 de la FIA. Notre vainqueur, Lando Norris, va nous rejoindre très bientôt, mais nous avons déjà avec nous le deuxième, Max Verstappen, et le troisième, Kimi Antonelli. Max, pourquoi ne pas commencer avec toi, s'il te plaît? Une course brillante. Tout à l'heure, tu l'as qualifié d'incroyable. Dis-nous simplement à quel point il a été difficile d'obtenir ce résultat. Oui, enfin, je continuais à avoir les mêmes difficultés qu'hier. Donc la voiture était juste, oui, extrêmement survireuse. À un moment donné, oui, je devais vraiment me battre assez fort aussi. Mais je pense quand même que, tu sais, le fait d'avoir pu progresser au départ a bien sûr rendu notre premier relais possible. Ensuite, bien sûr, on s'est fait undercut, mais après, j'ai dépassé Lewis, ce qui, je pense, a rendu mon deuxième relais un peu plus simple. Et puis, l'équipe m'a aussi passé en pneu tendre. Au début, je me suis dit que ça allait être oui, un long relais jusqu'à la fin, mais on a réussi à le faire fonctionner. Donc oui, au final, je comprends toujours pas vraiment comment on termine deuxième, mais je pense qu'en tant qu'équipe, on a été très performants. Donc oui, je vois ça un peu comme une surperformance par rapport à ce qu'on attendait. Donc j'imagine que c'est bien sûr une bonne chose, vu les sensations qu'on avait. Et j'ai vu aussi quand je suis ressorti de la voiture qu'il y avait des dégâts sur la voiture pour une raison quelconque, donc ce n'était pas, oui, ce n'était pas facile pour nous. Tu dis que c'est les mêmes problèmes qu'hier, mais t'es plus satisfait de la voiture aujourd'hui? Non. Non, d'accord. C'était exactement pareil. Oui. De toute façon, il y a rien que tu puisses changer après les qualifications, tu sais, donc je savais que ça allait être difficile et ça l'a vraiment été. Honnêtement, je pense que c'est l'une des courses les plus difficiles de l'année, en termes de sensations dans la voiture, de la façon dont j'ai dû gérer l'équilibre aussi, virage après virage. Donc oui, être sur le podium, je pense que c'était un résultat incroyable pour nous. Tu as mentionné ton dépassement sur Lewis Hamilton. Peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé? De l'extérieur, ça avait l'air vraiment spectaculaire. Oui, je vais dire, je savais que c'était aussi ma seule opportunité parce qu'il n'était pas trop mal en termes de rythme. Donc quand j'ai vu l'opportunité se présenter, j'y suis allé et oui, c'était un beau dépassement. D'accord. C'est ton troisième podium en 4 courses. Je comprends tout ce que tu viens de dire sur ce Grand Prix. Mais alors qu'on arrive à la pause estivale, comment résumerais-tu cette première moitié de 2026? Difficile. En général, ça a été très difficile. Ah, il y a eu quelques bons moments, quelques oui, des moments vraiment lumineux, je dirais, mais dans l'ensemble, ça a été difficile. Donc je pense qu'il faut, essayer d'être plus solide. Je pense qu'il nous faut un peu plus de constance pour avoir des week-ends un peu plus simples, dans l'ensemble. En plus, il faut qu'on trouve plus de performances. Je veux dire, au final, c'est aussi simple que ça. Et puis, en plus de trouver plus de performances, faudra aussi, oui, ne pas avoir les problèmes qu'on a actuellement avec le package, disons, qu'on possède. D'accord, merci pour ça Max. Kimi, si on pouvait passer à toi maintenant. De la septième place sur la grille à la troisième sous le drapeau. Très bien joué. À quel point une course comme celle-là est-elle satisfaisante? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment maximisé le résultat. Évidemment, on a eu un peu de chance avec la VSC, je veux dire, avec le problème d'Oscar. Mais en dehors de cela, nous avons vraiment fait tout ce qui était en notre pouvoir. Et oui, les conditions étaient particulièrement éprouvantes et compliquées aujourd'hui. On a un peu galéré avec l'équilibre en survirage puis en sous-virage. Donc oui, les conditions n'étaient pas faciles aujourd'hui, mais je suis content du résultat. Tu dis que tu as maximisé le résultat. Si tu étais parti plus haut, à quel point ta vitesse était-elle régulière aujourd'hui? Tu penses que tu aurais pu te battre avec Lando Norris pour la victoire si tu avais été plus haut sur la grille? Je sais pas. Je veux dire, j'aurais dû commencer. Je veux dire, si j'étais parti troisième, ça aurait été une autre histoire, mais je pense que Lando avait quand même, il avait toujours l'avantage ce week-end. Honnêtement, ou même par rapport au rythme d'Aston, en rythme de course pure, donc je ne pense pas que j'aurais pu le défier, surtout avec la difficulté à suivre et la surchauffe vraiment très importante des pneus. Donc je pense que ça aurait été très difficile. Mais à part ça, c'était un super travail d'équipe. Tu sais, au niveau de la stratégie aussi, nous avons pris un risque assez important au début, puis nous avons dû faire marche arrière et nous nous sommes un peu ravisés parce qu'on était, il faut le dire, un peu inquiets pour la sécurité. Mais malgré tout ça, ils m'ont quand même mis en position de me battre au final pour le podium. Donc je dois admettre que c'était vraiment un travail d'équipe absolument remarquable et efficace. Et Kimi, un petit moment de réflexion de ta part aussi. 9 podiums en 11 courses. On savait tous que tu avais une bonne voiture en début de saison. Mais est-ce que les résultats ont dépassé même tes attentes d'avant-saison? Eh bien, pour être tout à fait honnête, c'est sûr que je ne m'attendais pas du tout à me retrouver dans cette position aujourd'hui. Mais tu sais, la voiture a été vraiment incroyablement bonne pendant toute la course.
L'équipe a fait un travail incroyable et je pense que oui, de mon côté, j'ai essayé de maximiser chaque opportunité que j'ai eue. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire, beaucoup à apprendre. Mais c'était une bonne première moitié de saison. Et maintenant, j'ai hâte de voir la seconde moitié. Et oui, il faut juste continuer à pousser. Très bien. Merci beaucoup et bienvenue à notre vainqueur, Lando Norris. 12e victoire en Formule 1 pour toi, Lando. Écoute, t'es parti en pole et t'as gagné avec 15 secondes d'avance. Mais ça me raconte pas toute l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce qui me fait le plus plaisir, c'est simplement le fait qu'on ait été aussi rapide. Le fait que la voiture ait été, bien sûr, très performante aujourd'hui. Oui, j'étais vraiment, vraiment content de beaucoup de choses. Je veux dire, la voiture était parfois vraiment horrible à piloter, mais rapide. Et je préfère une voiture horrible mais rapide que n'importe quoi d'autre. Donc, oui, juste le rythme que j'ai eu pendant toute la course, même derrière Oscar au début. Bien sûr, ce n'était pas mon meilleur virage, le virage 2. Mais après ça, je regardais mon rythme et j'étais simplement meilleur à tous les niveaux, que ce soit en termes de dégradation ou de rythme. Et j'étais convaincu que je pouvais encore gagner la course même après ça. Que je rentre au stand ou que je le force à rentrer et que je continue pour avoir des pneus frais et revenir ensuite. Donc j'étais tellement convaincu que je pouvais gagner la course aujourd'hui et on l'a fait. Bien sûr, c'est dommage pour lui et pas de chance, parce que je pense qu'on aurait pu faire un doublé. Mais sinon, juste mon rythme, ma capacité à rester aussi proche de lui aussi longtemps, on était vraiment, oui, à un autre niveau aujourd'hui et je me sentais vraiment dans le bon rythme. Et quand la voiture est bonne et que je suis dans un bon rythme, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Lando, quand tu dis le forcer à rentrer au stand, explique-nous d'un point de vue stratégique, est-ce qu'il y a eu des frustrations de ton côté du garage aujourd'hui? Je veux dire, je veux juste gagner la course. Vous savez, il y a certaines règles que nous avons en tant qu'équipe et on ne peut pas compromettre la course de l'autre en étant trop agressif et en voulant gagner à tout prix. Mais je veux gagner et j'avais clairement un rythme bien supérieur au sien. On avait une bien meilleure chance de gagner la course, disons. Donc, vous savez, quand j'étais coincé derrière Oscar, Max était à 3-4 secondes derrière et à ce moment-là, il restait une menace. Devant, il n'y a plus de menaces et on a quand même beaucoup plus de garanties de gagner en tant qu'équipe. Donc je voulais rentrer au stand et tenter l'undercut parce que mon rythme était tellement bon que je pense que j'aurais pu creuser un écart équivalent à une fenêtre d'arrêt au stand complète sur lui et rentrer à nouveau si besoin. Ou alors je l'aurais forcé à rentrer tôt et je pense qu'on était vraiment sur la limite entre rentrer trop tôt et compromettre nos deux courses. Donc c'était juste dans le meilleur intérêt de l'équipe. Ils ont raison de me le rappeler. Mais moi, je veux faire tout ce que je peux pour essayer de gagner une course, évidemment. Dernière question de ma part. À quel point es-tu excité par la performance de la voiture en ce moment? Je veux dire, je suis juste content de la journée d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que si on est rapide ici, on le sera partout. Donc, tu sais, ce que j'ai vraiment appris, c'est à n'avoir aucune attente pour l'avenir et à simplement travailler dans le présent. Et je pense que c'est ce qu'on fait en tant qu'équipe. C'est pour ça qu'on est de retour au sommet aujourd'hui. Oui. Simplement en travaillant dur sur nous-mêmes, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'équipe. J'ai juste envie de profiter d'une pause. Bien sûr, je suis optimiste pour l'avenir et je pense qu'on peut gagner d'autres courses, mais on a une bonne concurrence et il y a encore pas mal de courses où je ne suis pas confiant parce que la voiture n'est pas au niveau qu'elle devrait être dans certains domaines. Mais j'ai confiance en l'équipe. J'avais confiance qu'on pouvait gagner une course et c'est arrivé un peu plus tôt que je ne le pensais. Et j'ai confiance qu'on peut s'améliorer dans les domaines qui ne sont pas encore assez bons pour l'instant. Très bien, merci beaucoup pour cela. Ouvrons maintenant la parole à la salle. N'oubliez pas, nom et publication s'il vous plaît. Le premier. Une question assez rapide pour Lando. As-tu pensé vendredi soir que tu avais la voiture pour gagner la course? Et as-tu une explication sur la différence de rythme entre toi et Oscar?
Non, je l'ai pas pensé, non. Surtout après la FP1. Je l'ai pas pensé et en fait, Andrea voulait parier avec moi parce que j'étais assez déçu du rythme et de la façon dont la voiture se comportait en FP1. Ça s'est un peu amélioré en FP2, mais les Ferrari étaient vraiment sur une autre planète et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit aussi proche en qualification. Mais le vent a changé entre vendredi et samedi, et le vent du samedi convenait beaucoup mieux à notre voiture. On avait beaucoup plus confiance en pilotant la voiture, donc je pouvais attaquer davantage. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment que je pouvais être en pole hier et que je pouvais gagner la course aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le rythme en course était bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. La dégradation était aussi bien meilleure que ce que j'imaginais. Mais c'était probablement l'une de mes meilleures performances personnellement, en termes de pilotage. Le fait que je puisse suivre Oscar sur ce genre de circuit où il est impossible de suivre, impossible de dépasser, j'étais à moins de 8 dixièmes ou quelque chose comme ça pendant, je sais pas, presque 40 tours. Le fait d'avoir pu faire ça, c'est ce qui m'a donné la confiance que j'allais gagner la course quoi qu'il arrive, qu'il s'arrête tôt ou tard ou peu importe. L'avantage de rythme que j'avais aujourd'hui était énorme, mais je ne sais pas pourquoi. Les voitures sont identiques et je me sens vraiment, vraiment fort en ce moment. J'ai travaillé sur beaucoup d'aspects depuis l'année dernière. Je me sens beaucoup plus confiant dernièrement sur la façon d'extraire la performance et j'ai beaucoup travaillé avec mes ingénieurs pour comprendre cette voiture parce que ce n'est vraiment pas une voiture facile à comprendre et pour trouver comment la piloter à la limite de façon constante. Alors, pourquoi? Juste du travail acharné. Du travail acharné de la part de mes ingénieurs et de moi-même pour m'améliorer en tant que pilote et améliorer ma conduite. Et voilà la réponse. Merci pour ça. Suivant. Luke Smith de The Athletic. Lando, pour rebondir là-dessus, peux-tu préciser les domaines sur lesquels tu as travaillé? C'est comme l'an dernier où tu as dû cibler des points pour progresser? Et as-tu l'impression de piloter mieux que jamais? C'est difficile à dire. Évidemment, j'ai fait une bonne course ici à Budapest l'année dernière. À ce moment-là, j'ai commencé à enchaîner de bonnes courses, tu sais, à Monaco, à Silverstone, ici. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je dirais probablement que c'était l'une de mes meilleures performances en termes de tirer le maximum de la voiture. Être aussi proche de la limite à chaque tour, tellement proche que oui, l'équipe doit me demander de lever un peu le pied. Donc, je ressens, oui, honnêtement, même si ça me fait un peu mal de le dire, parce que ça ne veut pas dire que tu gagnes forcément, mais j'ai l'impression de faire un meilleur boulot cette année que l'an dernier. Et c'est le cas depuis un petit moment, et je le dis depuis un moment. Ça ne veut juste pas dire que tu gagnes les courses, comme je l'ai dit avant. Donc aujourd'hui, quand on avait une bonne voiture, je pense que les mots que j'ai employés en disant que je pense que mes performances sont parmi les meilleures, eh bien aujourd'hui l'ont prouvé exactement que je pouvais sortir et gagner de façon très convaincante et être en pole position avec une bonne voiture. Donc oui, je fais un meilleur travail et c'est parce que je travaille sur beaucoup d'aspects différents, certains en dehors du circuit avec mon équipe et d'autres ici sur le circuit aussi. Donc je travaille simplement sur le plus de domaines possible. Beaucoup de petites différences s'additionnent et tu vois le résultat aujourd'hui. Merci pour ça. Suivant. Gérard Boss, Formula One Magazine. Une question pour vous trois. En regardant vers Zandvoort, si je peux me permettre, à quel point ce week-end sera-t-il spécial pour vous en tant que pilote, sachant que ça sera très probablement la dernière course de Formule 1 là-bas? Max, peut-être qu'on pourrait commencer par toi? Je veux dire, bien sûr, on le sait depuis un moment maintenant. Je veux dire, c'est mon Grand Prix à domicile, donc c'est sûr que je vais vraiment en profiter, j'espère, en tant que pilote. J'espère un peu plus que ce week-end, au moins. Mais oui, ça va être génial de voir les fans. Et oui, d'accord, on n'aura pas de Grand Prix de Formule 1 là-bas, mais je veux dire, il y a beaucoup d'autres catégories qui courent encore là-bas. Et si tu veux faire une journée circuit, le circuit ne va pas disparaître. Donc pour moi, je continuerai à m'amuser à rouler là-bas, juste pas en Formule 1, mais ça me va. Je veux dire, j'ai juste envie d'en profiter avec les fans et c'est vraiment impressionnant, bien sûr, ce qu'ils ont fait pour le ramener. Et je pense qu'à l'époque où ils ont organisé le premier, c'était aussi un excellent exemple pour beaucoup d'autres Grands Prix, sur la façon d'organiser et de divertir.
Donc oui, c'est dommage, mais d'un autre côté, la piste est toujours là et je suis sûr que je ferai encore des tours là-bas. Donc c'est comme ça. Lando, s'il te plaît. Oui, comme le dit Max, c'est dommage parce que c'est une course sympa. Il y a, vous savez, plein de fans de McLaren et c'est un circuit super cool. Ça l'a toujours été depuis que je roule en Formule 3. Vous savez, c'était l'un des tracés les plus excitants et différents du calendrier. Et en Formule 1, c'est vraiment un circuit assez fou. Donc c'est dommage, et comme l'a dit Max, ils ont vraiment donné le ton sur ce que devrait être un week-end de Grand Prix de Formule 1. En termes de... Enfin, les fans néerlandais sont aussi complètement fous, mais dans le bon sens. Vous savez, il faut beaucoup de bruit. Ils veulent juste passer un week-end sympa. Et il faut dire que tout cela apporte vraiment une atmosphère absolument extraordinaire à l'ambiance générale, en plein cœur de la course elle-même. Donc oui, c'est vraiment dommage. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'un jour ça reviendra et qu'il y aura un autre Grand Prix des Pays-Bas quelque part. Mais c'est une course que j'apprécie tout particulièrement. Je sais que la grande majorité des gens est là pour Max, mais il y a toujours beaucoup de fans pour moi aussi. Et un grand nombre de personnes me soutiennent également. Donc c'est un sentiment vraiment très agréable. Oh, il y a une super ambiance, surtout quand tu passes dans certains virages et que tu vois tous les fans, la fumée et tout ça, ça te donne toujours le sourire. Donc c'est dommage, mais bon, on verra bien ce qui se passe. Oui, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. C'est un super circuit. C'est une expérience vraiment très amusante et plaisante, même si je n'ai pas forcément vécu une très bonne expérience personnelle l'année dernière, mais si l'on se place d'un point de vue purement axé sur le pilotage technique, il faut reconnaître que c'est un circuit absolument incroyable et fascinant, tout particulièrement lors des séances de qualification. C'est très excitant, donc bien sûr c'est dommage. Et puis, les fans sont aussi géniaux, très passionnés. Ils font beaucoup de bruit, mais c'est cool à voir. Donc, bien sûr, c'est dommage, mais on ne peut rien y faire. Merci à tous. Le prochain. Daniel Meyer, Rolly Café Magazine. Question également pour les trois pilotes. Bien sûr, vous êtes bien mieux placés pour juger les performances des uns et des autres que les journalistes ou d'autres observateurs extérieurs. Donc, ma question est, à votre avis, qui a réussi à réaliser la meilleure performance lors de la première moitié de la saison, en tenant compte bien sûr des opportunités et du matériel dont il disposait? Qui veut commencer? Lando, s'il te plaît. Je pense qu'on va probablement tous dire nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment comparer dans ce genre de choses. On ne peut pas vraiment comparer une équipe à une autre. Je pense qu'il faut mentionner Kimi dans l'ensemble. Tu vois, ils ont une super voiture et il a fait un travail incroyable. Il bat son coéquipier de façon convaincante chaque week-end. Donc, quand on parle d'un championnat, il faut rendre hommage à Kimi. Mais honnêtement, quand j'ai la chance d'avoir une aussi bonne voiture qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression incroyable que personne au monde ne peut me battre sur la piste. Donc oui, on dira probablement tous chacun l'un de l'autre. Mais ça dépend juste de la qualité de la voiture et de ce genre de choses. Donc je pense que tu as probablement devant toi trois des meilleurs pilotes de la Formule 1. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais ouais, c'est impossible de vraiment comparer ces choses-là. Je pense que tout le monde ici fait un travail incroyable et tire probablement le maximum de la voiture, et c'est tout ce qu'on peut vraiment demander. Max, s'il te plaît. Oui, je pense que je suis d'accord avec la plupart de ce que Lando a dit. Je pense que si tu regardes devant, je pense que Kimi a fait un très bon, vraiment très bon travail. Vraiment solide, vraiment impressionnant. Oui, il est le plus fort de l'équipe. Oui. Je pense que s'il continue comme ça, bien sûr, il a aussi vraiment pas eu de chance avec certains abandons, tu sais. Donc ça a été, je suppose, un peu dommage. Mais oui, à 19 ans, il a été... jusqu'à présent, je pense qu'il a été vraiment solide, tu sais. Donc c'est vraiment impressionnant à voir en tant que observateur extérieur, je suppose. Parce que pour moi, oui, ça a clairement été un peu la jungle cette année. Mais oui, j'essaye juste de profiter quand je peux. Bien sûr, naturellement. Si la voiture est un peu agréable à conduire, tu peux en profiter un peu plus. Même si, bien sûr, oui, la plupart du temps, tu n'en profites pas vraiment. Mais ça, oui, c'est plutôt lié à d'autres choses, tu sais, quand tu es un peu à plat niveau batterie.
Mais oui, dans l'ensemble, je pense que c'est une performance très solide. Et c'est agréable à voir. Tu sais, c'est d'abord un mec sympa et un pilote très solide. Mec, c'est un bon combo. Kimi, s'il te plaît. Lando a bien sûr très bien fait ce week-end. Bon, je n'aime pas trop juger, mais j'ai l'impression que oui, j'ai fait une bonne, tu sais, première moitié. Mais comme l'ont dit Lando et Max, c'est vraiment difficile de comparer voiture contre voiture. Mais je pense quand même qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre leur niveau, tu sais, celui des deux pilotes à côté de moi. Donc j'ai l'impression, oui, que je fais du bon boulot, mais il y a encore beaucoup à faire pour atteindre leur niveau. Donc il reste encore beaucoup de travail à accomplir. D'accord, merci à tous. Prochaine question, s'il vous plaît. Vladimir Govez, Biélorussie. Pour gagner une course, il faut commencer et il faut absolument finir cette course. Nous connaissons beaucoup d'exemples où un pilote s'est arrêté dans le dernier tour. Ma question s'adresse à tous les pilotes. À quoi pensiez-vous aujourd'hui et pendant le dernier tour, du premier virage jusqu'au drapeau à damier? Commençons par notre vainqueur. Et c'est quoi? Pour gagner la course, il faut finir premier, non? Oui, tour, oui. Ah ouais. Des paroles sages, oui. Faut juste pas la casser. C'est à ça que tu pensais? Ah, je veux dire, j'avais Lewis juste derrière moi. Donc juste. Oui, à quoi tu pensais dans le dernier tour? À quoi je pensais? Oui. Peut-être qu'il ne peut pas vraiment dire à quoi il pensait. En rapport avec la course. Ah, d'accord. Oh, ça c'est facile. Je pensais juste à... En fait, j'essayais d'éviter tous les vibreurs. Bien sûr, on a eu l'abandon avec Oscar à cause d'une défaillance sur la voiture, donc on m'a demandé d'éviter tous les vibreurs, les bosses et tout ce genre de choses. Mais pas beaucoup. Tu sais, j'avais une bonne avance, donc je pouvais y aller assez tranquillement. Une petite partie de moi voulait tenter le meilleur tour à la fin, mais je sais que Will m'aurait tué si j'avais fait ça, donc j'ai dû ne pas le faire. Mais j'essayais juste de... Je regardais les tribunes. C'est tout ce que j'essaie généralement de faire. Lever les yeux vers les tribunes, voir les fans et essayer de profiter de l'instant. Parce qu'encore une fois, on ne sait jamais combien de fois ça arrive, et... c'est un beau moment quand tu conduis juste une voiture de Formule 1 sur un circuit et que tu peux ressentir l'ambiance et l'énergie des fans. Donc c'est quelque chose que j'essaie généralement de faire lors du dernier tour. Je me disais juste, comment diable j'ai atterri ici? C'était pour moi le... Ouais. J'étais choqué. En fait, je suis encore sous le choc, mais oui. Désolé pour ça. Non, en fait, moi, j'essayais tout simplement de ramener prudemment la voiture à la maison. Je suis encore un peu... J'ai essayé, j'ai un peu moins attaqué dans le dernier tour parce que j'avais un petit écart avec Lewis. Ben oui, j'ai juste essayé de ne pas faire d'erreur. Ouais, j'ai juste essayé de ramener la voiture à la maison. D'accord, merci. Encore d'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Attila Peck Dublik. Maintenant que la pause estivale approche, ma question pour les trois pilotes est comment comptez-vous recharger les batteries pour le reste de la saison? D'accord. Juste pour gagner du temps, faisons-en seulement 2. Pause estivale. Tout le monde te désigne à Orlando, donc... Quelle est la question? Pause estivale. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je n'ai rien à faire avec qui que ce soit, donc... Bonne réponse. Ouais. Et toi, tu fais quoi pendant la pause estivale? Non, je veux dire, comment vas-tu recharger les batteries pour le reste de la saison? Genre, quels sont tes plans pour brancher la batterie? Des trucs cool. Ouais, je vais brancher la voiture. Je vais juste passer du temps avec mes amis. Je profite de quelques moments loin avec mes amis et ma famille. Je joue un peu au golf et au padel et j'essaye de perdre un peu de poids. Et c'est tout. Très bien. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Non. Alors, laissez-moi juste... Ah, attendez, un petit instant. Yvonne Ivoire, pauvre de Roberta. Une question pour Lando. Lando, tu as déjà mentionné que le vent est un facteur assez important pour ta voiture. Et comment tu t'es senti aujourd'hui? C'était encore un facteur important?
Oui, je veux dire, le vent était assez similaire à hier. On est dans une direction plus favorable pour nous. Je pense qu'on se sent assez sensible au vent en général. C'est un commentaire qu'on a tous les deux en tant que pilote. Je suis sûr que les autres aussi, mais c'est un point sur lequel on se plaint beaucoup. Et on sait que lorsqu'il y a certains vents, on a beaucoup de mal dans certaines conditions. Donc je pense que c'est un domaine sur lequel on doit travailler au niveau de la voiture. C'est sûr que si le vent avait été comme vendredi, la course aurait été bien pire pour nous. On aurait probablement quand même pu gagner, mais on n'aurait pas eu le rythme qu'on a eu. Donc le vent était bon aujourd'hui. C'est juste que la piste était vraiment, vraiment difficile. Il y avait pas mal de bosses à certains endroits. La surface de la piste était encore très difficile à comprendre et à cerner. Surtout là où elle se dégrade par endroits. Donc, mais oui, le vent fait vraiment une énorme différence. Parfois, tu vas plus vite et tu ne sais pas pourquoi. Puis au tour suivant, tu pousses plus et t'es beaucoup plus lent sans savoir pourquoi. Donc, normalement, la réponse, c'est le vent. D'accord, merci pour ça. Encore une, s'il vous plaît. Zol Godina, F1village.hu. Max, t'as fait une super série l'année dernière après la pause estivale. Quelles sont les principales priorités concernant la voiture pour les prochains mois et comment vois-tu la situation moteur de Red Bull? Il faut d'abord trouver plus de performance globale. Ensuite, il faut qu'on règle nos problèmes. Oui, ceux qu'on a parfois où on perd simplement de la performance sur un week-end ou même du début à la fin de la course. Donc oui, ça c'est aussi en fait une très très grande priorité. Et puis tu as mentionné le moteur. Oui, eh bien, j'aimerais aussi avoir un peu d'ADU. Oui. Oui, de puissance. D'une façon ou d'une autre, oui. Oui, mais voilà, oui. Je sais pas, on verra. On va revoir ça après la pause. Très bien, Max, merci. Merci à vous trois.